Bonjour à tous, bienvenue sur Comment ça roule. Nouvelle présentation aujourd'hui. 5 nouvelles Greenlight. Commençons tout de suite avec cette jolie Chevrolet Caprice de 1981, issue du film Thelma et Louise. Alors c'est un film que je recommande d'ailleurs. C'est l'histoire de deux, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, deux femmes qui se lancent dans une grande aventure au volant d'une Thunderbird. Et c'est un film mythique. Je ne vais pas vous spoiler, donc j'en dirai pas plus, mais ce film est connu notamment pour la Ford pardon, Thunderbird que je vous présenterai puisque je l'ai ici dans ma collection en version toit ouvert et toit fermé. Mais excusez-moi pour la toux. Concernant cette voiture, par contre, il s'agit de la voiture de police, donc la Caprice de 81 en couleur noire, avec une très belle écriture, une très belle sérigraphie dorée. Donc voilà, on voit shérif Navarro County, voilà, donc chez les Indiens. On a l'inscription shérif sur l'avant, Emer- ouais, emergency sur l'arrière, mais il manque le Y. Le numéro, le 911, on a un très bel intérieur couleur crème, enfin couleur Havane. Par contre, là, en inspectant la miniature, parce que les vidéos, je les prépare pas avant, ça se voit, hein, je sais, mais c'est de l'impro, et je vois que le volant est complètement ramollo. Je vais essayer de me faire un petit zoom là. On voit que le volant, bah, il penche vers le bas, ça va pas du tout là. Ok. Bon, tant pis. Voilà. Sinon, on a des belles jantes chromées. J'aime beaucoup ces enjoliveurs de Caprice. Ils sont très jolis. On a une belle rampe rouge et bleu. Devant c'est chromé. On n'a pas d'immatriculation. Les feux sont peints. Ok. Elle est très belle en noir comme ça. L'arrière caractéristique, toujours pas d'immatriculation. Les 6 feux caractéristiques. Chevrolet Caprice classique, écrit sur la malle arrière. Euh, Ce qui m'étonne, pour être tout à fait franc avec vous, c'est que là, vous voyez sur le montant C, là au-dessus de la roue, j'essaie de mettre mon doigt, ici, là, vous avez le petit logo. Alors, est-ce que c'était le logo de finition ou c'était tout simplement le logo Caprice classique? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'étonnerait que les voitures de police avaient des finitions à ce point élevé pour avoir juste que l'insigne sur le montant C ici. Je pense que c'est une erreur, puisque c'était des versions police expressément transformées pour la police, donc je ne pense pas que ce soit réaliste. Mais peu importe, c'est moi et mes petits détails. Je ne l'ai pas mentionné, mais on a un beau bas de caisse ici, un beau bas de caisse, hop, un beau bas de caisse chromé, voilà, qui ajoute quelque chose au noir et au doré du reste de la voiture. En dessous, un châssis métal. Et j'ai noté le numéro 274. Ça a été très difficile de le trouver d'ailleurs. Et donc voilà, vous avez une photo du film où on voit la Ford Thunderbird ici. Voilà. Et puis le petit pitch du film, enfin pas vraiment un pitch, une petite phrase importante du film. Et puis ça, c'est sorti en 2021. Donc ça, c'est très joli. J'aime beaucoup. Ensuite, Busted Knuckle. Regardez, une jolie Studebaker Commander Starliner, rien que ça, de 1954. Avec, comme dans la série Busted Knuckle, je vous les ai déjà présenté des modèles, on a la boîte de rangement. Et je me répète un petit peu, mais au moins là, on est sûr que la voiture entre dans la boîte, comparée à la belle Cadillac Bordeaux, qui, elle, est plus grande que sa boîte. J'aime beaucoup le packaging, c'est bête, mais par exemple, regardez, je vais mettre celle-là à côté.
Vous voyez la voiture, peut-être que j'exagère, hein, mais c'est mon ressenti en tout cas en direct avec vous. J'ai l'impression que par exemple la voiture de police est un peu engoncée dans son petit packaging là, alors que celle-ci, on a un vraiment, vraiment, vraiment plus haut, enfin, comment vous expliquer, on a vraiment une différence de paquet assez impressionnante, et donc je trouve que ça laisse apercevoir et entrevoir les détails de la voiture plus agréablement en tout cas. Voilà, on a une plus grande hauteur et même une plus grande profondeur, c'est très bien. J'aurais aimé d'ailleurs que toutes les Greenlight soient avec ce packaging de cette taille-là. Donc revenons à la voiture, une Studebaker rouge, ouais, c'est assez classique hein, puisque ils en ont pas fait énormément de cette voiture, mais elle est souvent rouge. Voilà, ce qui m'a plu, c'était le petit côté avec la boîte et le logo sur la porte. Alors, est-ce que je peux me permettre un petit zoom? Voilà, Busted Knuckle Garage. Vous avez le casque avec les lunettes de pilote. Et en dessous, Speed Shop. Voilà, Speed Shop. Voilà, on va dézoomer. À l'avant de la voiture, c'est très joli. Le pare-choc est bien en place. Les feux sont peints. On a du noir au niveau de la calandre pour laisser penser à une certaine profondeur. C'est très beau. Deux bandes noires qui courent de l'avant à l'arrière, ou de l'arrière à l'avant, c'est vous qui décidez. Ensuite, à l'arrière, on va le mettre comme ça. Ok. Pare-choc chromé, feu peint, et on a le logo Busted Knuckle en guise de plaque d'immatriculation. Et on a même le... Oui, c'est ça, on a même la marque Studebaker écrit sous le barillet du coffre. Et au-dessus du barillet, de la serrure, vous avez le logo Studebaker que je trouve très très joli. Le châssis est en métal, c'est écrit, mais hélas, pour le numéro, hein, vous comprendrez bien que ça va être difficile. Donc ça, c'est la série 2, et c'est sorti en 2023, donc cette année. Donc c'est sorti en 2023. Enfin, je vous dis cette année, mais quand est-ce que cette vidéo va sortir? Peut-être au début 2024, puisque j'ai pas mal de voitures à vous présenter, donc c'est sorti en 2023, sachez-le. Et là, vous avez l'histoire et l'origine de Busted Knuckle Garage. Et voilà, très joli. Et dites-moi ce que vous en pensez, si, en tout cas si j'arrive à me faire comprendre que la présentation d'une voiture dans un packaging aussi grand est plus agréable que celle dans un packaging un petit peu plus petit. Vous allez me dire, oh, ça change rien. Bon, en tout cas, en vidéo, je peux vous l'accorder, ça, on voit pas trop de différence. Mais, euh, mais quand vous les avez sous les yeux, c'est très flagrant. Ensuite, ma série préférée, en tout cas une de mes séries préférées, Starsky et Hutch. Ça, c'est un véhicule que j'ai acheté aux États-Unis. J'ai d'ailleurs fait une vidéo, je pense, quand je l'ai acheté, oui. Donc, un magnifique checker marathon de 71 en couleur bleu et blanc de la ville de Beverly Hills. Hein, donc, vous voyez le beau coin de Los Angeles. Vous avez même le prix sur le. Voilà, 65 centimes les. Qu'est-ce qu'il m'a? Un sixième de miles. Je vous laisserai faire les calculs, combien ça fait en mètres. Voilà. On a des beaux enjoliveurs typiques des checkers marathon. J'en ai pas un sur la table. Non, il est trop loin, on va pas perdre de temps. Euh, le pare-choc peint, calandre peinte, les feux sont peints aussi. Très discret, mais je ne pouvais absolument pas passer outre un Starsky Hutch. C'est impossible. Très beau l'arrière aussi. Par contre, la voiture est un peu de travers, on dirait. Vous voyez, la roue avant est en train d'un peu de mordre sur le petit bandeau rouge là. Voilà, petit détail. Châssis métal et j'ai le numéro 1268. Ouais, j'ai ma petite feuille là, hop. Et puis bon, bah derrière,
rien d'exceptionnel. On a juste Starsky Hutch avec le rouge et blanc qui rappelle les couleurs de la voiture du film Starsky Hutch. Et ça a été licencié en 2022. Voilà, très joli. Je sais qu'il existe des fans en tout cas des collectionneurs de taxis. Je suis sûr qu'ils ne manqueront pas d'acheter celui-ci. Ensuite, comment c'est le titre en français? C'est 60 secondes chrono, je m'excuse. Encore une fois, alors est-ce qu'on va y avoir le droit tout le temps? On a un gros paquet, je sais même pas comment on pourrait appeler ça. Le packaging, hein, c'est ça? Packaging? Comment vous l'appelez? Comment on pourrait l'appeler? En tout cas, la boîte, ça m'a sauté aux yeux là d'un coup. Elle est plus grosse, plus haute, plus profonde que d'habitude. Et encore une fois, ça met bien le véhicule en valeur. J'aime beaucoup ça. J'espère qu'ils vont surfer sur ça et qu'ils vont garder cette bonne habitude. Donc, concernant la voiture, il s'agit d'une AMC Matador de 73. Évidemment, shérif, hein, vous l'avez remarqué, c'est écrit en gros. Une rampe complètement rouge, intérieur beige, complètement typique des voitures de police des années 70. On a le logo, je reconnais un ours, donc ça doit être la ville de Los Angeles. Enfin, n'importe quoi. L'État de Californie, je m'excuse. Ensuite, sur l'aile avant, je distingue 401, j'imagine 401. Je pense hein, que c'est un 401, non, évidemment 401 cubic inch, le moteur de la voiture. J'ai pas réussi vraiment à zoomer, est-ce que c'est vraiment 401? Je sais pas. Ça se pourrait, c'est pas impossible. On a de gros Range Rover type police, un petit peu grossier si vous voulez mon avis. Voilà. J'aurais préféré quelque chose. Alors, ils sont peut-être raccords avec la voiture, mais je les trouve un petit peu grossiers. J'ai une petite préférence pour des choses un petit peu plus fins comme ça. Voilà. Bon, enfin, c'est comme ça. Devant, rien à dire. On reconnaît bien une AMC. Très très belle. On a une plaque bleue, donc oui, on est bien en Californie. Dans les années 70. Super. Arrière également. Châssis métal avec le numéro 506. Et là, vous avez le speech des deux films, celui de 74, que je vous recommande grandement avec cette jolie Mustang de 73 jaune. C'était incroyable. Ils ont cassé, c'est d'ailleurs marqué, hein, j'invente pas, 93 voitures dans cette course-poursuite. Incroyable. Et celui de 2000 avec Nicolas Cage, avec l'Éléonore et Léanor. Bon, un peu moins fan, hein, j'aime les anciennes choses, mais pourquoi pas. Donc voilà, pour cette jolie AMC Matador. Et on termine avec un Chevrolet K5 Blazer de 91, châssis vert, jante verte. C'était l'inverse. Ce véhicule, dont je suis fier, a été, je le souligne, trouvé par ma chérie lorsqu'elle était au magasin. Elle jette toujours un petit œil pour moi, voir s'il y a une nouveauté ou quoi. Et elle m'a dit que non, qu'il n'y avait rien d'exceptionnel. Et puis elle m'a fait la surprise de me ramener ça. Donc pour tout collectionneur, vous, vous imaginez le sentiment qui m'a envahi, sans en faire trop évidemment, euh, lorsqu'on vous dégote une roue verte ou une super trésor si vous êtes chez Hot Wheels ou peu importe. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Et en plus, elle est de 91, c'est la date de naissance de ma chérie. Donc voilà, c'était le destin. Donc, concernant la voiture, un Chevrolet Blazer de police du Dakota du Nord, voilà, police d'État. Plutôt simple, un blanc avec liseré marron. Je dirais, j'ai même envie de dire mauve, mais vous me direz dans les... Oh, marron, hein. Allez, marron et jaune, avec l'Indien sur la porte. On a des espèces de grosses gouttes sur la fenêtre tachée, là. Je sais pas ce que c'est. Regardez.
Comme des résidus de colle, je sais pas, c'est bizarre. J'essaye de... Ouais, vous voyez, c'est... Bon, ok. On est chez Greenlight, hein, n'oublions pas. Le dites pas trop fort. À l'avant, calandre toute noire, pare-choc complètement chromé avec liseré noir. La plaque, qu'est-ce qui marque la plaque? HP 296. Est-ce que ce sont le nombre de chevaux? HP, chevaux, 296 le nombre, 296 chevaux, pourquoi pas? Ce qui paraîtrait largement étonnant pour un véhicule de police d'afficher pardon, ses chevaux. Pas évident à dire ça. Sur la plaque, mais bon, pourquoi pas. Bon, le châssis vert, ok. Est-ce que j'ai le numéro? Oui, 3249, d'après ce que j'ai réussi à voir. Donc très joli ce petit GMC. C'est Chevrolet Blazer, pardon. Le GMC, c'est son cousin. C'est le même et je vous l'ai déjà présenté en version rare aussi de l'agence Tourix. C'était le agence Tourix, c'était le GMC Jimmy. Donc véhicule de la série Haute Poursuite déjà série 44. Hein. C'est sorti en 2023 et puis comme ça vient de sortir, je vais vous montrer les véhicules de cette série numéro 44. On a une Ford Mustang de 82 de la police d'État de Géorgie. Caroline du Sud, une Caprice de 90, joli. Le Blazer, je viens de vous le présenter. Une Crown Vic de 2001 de la police de Seattle. On a un Dodge Ram 2021, donc véhicule récent, du police d'État à New York. Donc police d'État sont très jolis. Hein. À New York, ils ont les belles couleurs bleu marine, bleu foncé. Et pour finir, un Chevrolet Silverado 2022 de la General Motors Fleet Police. Donc c'est voilà, c'est un véhicule d'usine. Et puis bah voilà, merci d'avoir regardé cette petite présentation. J'en ai encore quelques-unes en stock. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.